Les logements squattés, de quoi parle-t-on exactement? Et la loi, elle dit quoi? Et si j'ai un squatteur chez moi, que puis-je faire? On va en parler dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Immovlant, Eloya, PNV Assurance, Brico et Bricoplanit. Et évidemment, comme à chaque fois, une belle brochette de chroniqueurs. Il y en a un aujourd'hui et deux invités. Anthony Urbain est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Davy. L'homme qui murmure aux oreilles des banquiers et des assureurs. Tu fais bien d'être là parce qu'on a beaucoup de questions pour toi. Et puis, c'est sa première, une avocate autour de la table, Maude Sulmon. Bonjour Maude. Bonjour. Et puis Fabio Alibrio, c'est les parrains. Il a été victime justement d'un logement squatté. Il va nous témoigner, enfin il va nous raconter son histoire dans un instant. Tout va bien ? Tout va bien. On a récupéré son logement. Oui, mais dans quel état? Ça, c'est autre chose. Eh ben, tu vas nous raconter tout ça. Dans un instant, vous réagissez évidemment sur le WhatsApp de l'émission. C'est nouveau cette saison. C'est aussi un petit club un peu VIP. On se fait des petits cadeaux, on répond à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Le numéro s'affiche ici. Et puis, en commentaire de YouTube, vous posez vos questions. Même si cette vidéo, vous la regardez dans 3 mois, on est au taquet, on est toujours là et on vous répond. Évidemment, le before, ça démarre maintenant. 2 minutes 30 pour se chauffer. Je vous ai demandé de ramener un objet, un titre d'article, une punchline. Vous nous avez ramené quoi, Anthony? J'ai pas vraiment d'anecdote ou de punchline. Le seul truc que je peux dire avec ma casquette d'assureur, c'est que c'est très difficile de récupérer ses sous. Donc faites bien attention et prenez de bonnes assurances. Mais si tu as une punchline, très difficile de retrouver ses sous. Je peux te dire que sur Internet, ça a buzzé cette histoire. On va avoir des likes, des partages et des commentaires. Maude, un chiffre, un titre d'article, une punchline, tu es venu avec quoi? Alors, je dirais 1 pour 1 mois. C'est le délai potentiellement acceptable pour expulser un squatteur d'un logement, dans le meilleur des cas. C'est rassurant. C'est rassurant. Je retiens dans le meilleur des cas parce que je pense que l'homme qui est à tes côtés est étonné. Un peu plus pessimiste, ouais, un peu plus pessimiste. Tu es venu avec quoi? Je suis venu avec 15 000. C'est le nombre d'euros qu'on a perdu dans cette bataille contre les squatteurs, si on peut appeler ça comme ça. Bah écoute, tu sais quoi? Tu vas enchaîner, puisque là, on va démarrer ces fameuses FAQ, cette foire aux questions, puisqu'on répond à toutes vos questions à chaque fois. Sur Instagram, on vous met un petit post, on vous demande quelles sont les questions que vous poseriez sur la thématique du jour, les logements squattés aujourd'hui. Et pendant 20 minutes, on essaye d'y répondre, de répondre à toutes vos questions. Mais pour se lancer, pour essayer de contextualiser, la première question, c'est finalement de quoi parle-t-on quand on parle de logements squattés? Et j'aimerais bien qu'on t'écoute finalement d'abord, Fabio, par rapport à ton histoire, pour voir si finalement ton cas est réellement un cas de logement squatté. Ouais, alors c'est simplement quelqu'un qui a décidé de ne plus payer son loyer après 6 mois d'occupation dans le lieu. Donc est-ce qu'on peut parler de squatteur à ce moment-là? Nous, en tout cas, en tant que propriétaire, on a l'impression que notre bien est squatté. À partir du moment où le locataire ne paye plus, c'est du squat pour moi. Hein, mais Donc on a un locataire, il y a un contrat entre vous. Exactement, il ne paye pas son loyer, tu lances la procédure suit son cours normalement, mais il décide finalement encore de rester. Ouais, après le bail. Ouais. Après le bail, est-ce qu'on parle dans ce cas-là, Maude, de logement squatté pour Fabio? Non, pas du tout. Juridiquement, non. Juridiquement, non. Non, il y a un contrat à la base qui manifestement a certainement pris fin. C'est le cas d'un locataire qui reste dans les lieux. Alors, donc, la relation contractuelle a pris fin. Le locataire est tenu normalement de quitter les lieux. Ouais. S'il ne le fait pas, il occupe les lieux, on dit aussi sans titre ni droit, mais il ne s'agit pas d'un squat, parce qu'il y a une relation contractuelle antérieure. Et il était préalablement dans les lieux à la base. Ouais. Donc, c'est vrai que là, on joue sur les mots, hein, mais émotionnellement, pour le propriétaire, on a l'impression du squat. Je comprends, il abuse, il usurpe, mais on ne vise pas la loi, enfin, le concept du squat tel qu'il est visé dans la loi anti-squat, qui, comme son nom l'indique, c'est un nom un peu long, c'est la loi sur la pénétration, l'occupation et le séjour illégitime dans le bien d'autrui. On va creuser tout ça justement tout au long de cette émission. Ça m'intéresse aussi, et c'est pour ça que j'ai invité Fabio, parce que finalement, voilà, il y a ce qui est lié à la loi, ce qui est juridique, puis aussi le sentiment qu'on peut ressentir quand on voit son logement occupé finalement, on va dire illégalement, en mettant des
des petits guillemets. Anthony, dans un instant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir finalement que font les banques dans ce cas-là, puisque c'est un locataire potentiellement qui ne paye pas son loyer, ou alors c'est une habitation qui est occupée et qui donc ne peut pas être mise à la location. Mais pourtant, moi, j'ai mon crédit bancaire, je dois rembourser. Est-ce que les banques font des choses? Est-ce qu'il y a des protections? On en parle dans un instant. On va continuer un peu à creuser le côté juridique. Alors, un logement squatté, pour donner des images aux gens qui nous écoutent, c'est quoi exactement, si ce n'est pas ce que Fabio vient de dire? Alors, c'est par exemple, vous avez un bien, vous êtes propriétaire d'un bien, votre locataire a quitté les lieux, vous faites visiter le bien par une agence immobilière, et avant l'entrée du nouveau locataire que vous avez trouvé, quelqu'un s'incruste dans les lieux. Voilà. Et il l'occupe. Il met son nom sur la sonnette ou pas, mais en tout cas, il l'occupe, il change la serrure, et vous ne pouvez plus rentrer dans votre bien, et il en prend possession. Donc il suffit juste d'une serrure pour que le bien appartienne à... Il faut pas... Il en prend possession. Pour moi, c'était comme j'ai l'exemple de la France, hein, mais il faut mettre l'électricité à son nom. Non, pas forcément. Juste vraiment la serrure qui est changée. Même pas forcément, mais il l'occupe en tout cas. Il est entré, il a pénétré dans les lieux, il l'occupe, et ce de manière totalement illégale parce qu'il n'a aucun titre et aucun droit préalable. Anthony occupe mon garage depuis quelques semaines. Est-ce que c'est un squatter? Est-ce que je peux juridiquement l'attaquer? Alors, oui, s'il s'est incrusté dans les lieux et qu'il n'y avait aucune permission préalable de votre part, oui. On parle aussi souvent, quand on parle de squat, on parle de ces fameux immeubles aussi qu'on doit rénover. Parfois, les travaux prennent du temps parce qu'il faut des permis, etc. Et puis en une fois, on voit ces immeubles en une fois avec des gens qui débarquent et tout l'immeuble est occupé. Ça aussi, c'est des logements squattés, on est d'accord? Tout à fait, c'est une réalité qu'on rencontre d'ailleurs de plus en plus souvent. J'ai d'ailleurs rencontré ici ces derniers mois de plus en plus de cas comme celui-là. Donc pas un squatteur isolé, mais plutôt une bande. Je ne sais pas si je dois dire organisé ou pas, mais en tout cas, à la tête, il y a certainement quelqu'un qui organise tout ça. Et ils prennent possession carrément de tout un immeuble. Tu as une anecdote très concrète à nous raconter, un cas sur lequel tu es actuellement ou que tu as dû gérer? Un cas que j'ai dû gérer, un cas qui m'avait été confié pour introduire la procédure, donc sur base de la loi anti-squat. Voilà. La question était de savoir, est-ce que j'ai l'identité d'un ou des squatteurs? Si j'ai l'identité d'un squatteur, un seul suffit. Je dois alors déposer une requête devant le juge EP contradictoire, c'est-à-dire que je vais avoir un adversaire. Il va y avoir un débat qui s'installe. Si je n'ai pas d'identité, je peux déposer une requête unilatérale. Là, c'est la voie royale, parce qu'alors, je suis seule. Mais il y a des conditions, évidemment, pour ça. Là, j'essayais d'identifier des squatteurs, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et il y avait un point d'urgence, c'était que c'était un immeuble assez important, mais les planchers ne tenaient plus. Okay. Et donc... j'ai conseillé à ma cliente d'activer non pas la voie judiciaire, mais la voie administrative. Et c'est aussi un truc auquel il faut penser. C'est-à-dire aller frapper à la porte du bourgmestre pour dire mon cas ici, il y a un problème de sécurité publique, d'hygiène, etc. Ouais. Et on fait intervenir le bourgmestre. C'est aussi quelque chose qui existe déjà depuis longtemps, mais il y a certaines conditions où il faut rentrer. Donc, là, c'était le cas, les planchers qui ne tenaient plus. Donc c'était un risque. Et le bourgmestre s'est saisi de la question et l'immeuble a été évacué super rapidement. Quand on a préparé l'émission, Anthony, on t'a appelé et tu as dit, écoute, tu as eu un sentiment en disant, en Belgique, je crois pas qu'il y a tant de logements squattés que ça. J'ai l'impression que c'est peut-être plus un problème un peu français et on est peut-être influencé par ça. Tu restes sur cette position-là, c'est-à-dire que, pour être honnête, tu sais, nous, on bosse beaucoup et on aura peut-être l'occasion de discuter après avec une protection que tu peux mettre dans tes assurances de manière générale qui s'appelle une protection juridique. Donc, c'est une assurance, si tu veux, qui va payer les avocats en cas de litige. Et ça peut être orienté vers l'immobilier. Et je t'avoue que moi, ici, ça fait 11 ans que je fais ça. J'ai jamais eu un seul cas en 11 ans de squatteurs. Alors, qu'on s'entende bien, de loyer à payer, de problèmes, etc. Oui, de squatteurs, jamais. Et Maud, en préparation, toi, tu as réagi, tu as dit, justement, moi, j'ai alors peut-être pas forcément un sentiment inverse, mais tu trouves qu'il y a quand même il y a quelque chose qui se passe en ce moment où il y a peut-être de plus en plus de squatteurs? Oui, je pense qu'il y en a de plus en plus. La vie est tellement difficile que, voilà, les gens s'incrustent là où ils peuvent, essayent de trouver un logement, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Et donc oui, en tout cas moi dans ma profession et dans ma matière, j'en rencontre de plus en plus. Dans un instant, Fabio, tu vas continuer à nous raconter ton histoire parce que moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu as mis en place, ce que tu as essayé pour faire sortir le squatter, parce qu'on a plein d'images en tête, hein, on sait de quoi on peut être capable et moi je sais de quoi tu peux être capable. As-tu été jusqu'au bout?
de tout ce que tu pouvais faire de légal et d'illégal. On va le savoir dans un instant. En tout cas, on posera toutes les questions à Maud sur ce qu'on peut faire. Mais d'abord, Maud, je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse sur la loi finalement. La loi, elle dit quoi aujourd'hui? Qui est protégé? Comment? Il y a des associations aussi qui protègent les squatteurs. Ça peut être surprenant de voir ça, mais visiblement, ils sont protégés aussi. La loi, elle dit quoi? Déjà, la loi anti-squat, est-ce que tu peux nous... T'en as parlé, mais juste nous résumer, c'est quoi cette loi exactement? Donc, alors, c'est une loi qui date d'octobre 2017. Elle a prévu des dispositions pénales, d'une part, et des dispositions civiles, dont moi je me sers bien davantage, que je trouve beaucoup plus efficaces. Donc la différence, donc pénal, il y a risque de prison, oui. Mais c'est plus long, etc. Sur papier, pas forcément, Okay. mais encore faut-il que le parquet réserve une suite. Il y a beaucoup de délits ou d'infractions pour le moment, en tout cas à Bruxelles, qui ne sont pas spécifiques. Et procédure civile, la différence Et la procédure civile, alors vous déposez une requête, ça peut se faire aussi par voie de citation, mais la requête, c'est moins cher, devant le juge de paix. Vous déposez une requête soit unilatérale, ça veut dire je ne connais pas le nom de mon squatteur. Et ça, pour moi, c'est la voie royale, parce que parfois, on ne sait pas connaître le nom de ces personnes. Parce qu'on a un squat d'une dizaine de personnes, d'une quinzaine, ça change tous les jours. On a essayé, on est venu avec la police, on est venu avec un huissier pour essayer d'avoir une carte d'identité, un nom, personne ne nous donne rien. Je ne vais pas le forcer à cracher son nom. Donc là, je dépose une requête unilatérale et j'apporte des preuves au juge en disant j'ai tout fait pour essayer d'avoir son nom. Et là, je dépose ma requête, je paye 24 €. Dans les 2 jours de l'inscription de cette affaire au rôle, le juge de paix est tenu de fixer une audience. Si c'est une requête contradictoire, c'est-à-dire j'ai 2 squatteurs, même un seul nom suffit sur les 10 squatteurs potentiels, alors là c'est une requête contradictoire et l'affaire est fixée dans les 8 jours de l'inscription de l'affaire au rôle. C'est relativement rapide. Voilà. Une fois qu'on a l'audience, le juge essaye toujours de concilier les parties, encore faut-il que le squatteur soit présent. S'il n'y a pas de conciliation possible, et en général, il n'y en a pas souvent, alors le juge tranche et fait une balance des intérêts en présence. Et moi, en tout cas, pour ma part, les résultats que j'obtiens, le propriétaire a son ordonnance d'expulsion. Et surtout, par rapport à la matière du bail, qui a été récemment revue à Bruxelles, surtout, vous avez la possibilité d'expulsion dans les 8 jours. C'est super important, de la signification du jugement. C'est plus le cas maintenant quand vous avez un bail à Bruxelles. C'est dingue. Mais finalement, c'est rassurant par rapport à la durée, au timing. Après, dans les faits, à voir. Toi, tu dis que c'est possible à voir parce que j'ai vraiment envie d'avoir un peu ton retour sur les banques, Anthony, dans ces cas-là. Mais je vois que tu veux intervenir. Je vois que tu as ton petit doigt levé discrètement. Mais tout le monde le voit, tu sais. Tout le monde le voit, mais tu es un bon élève. C'est bien, je préfère ça que je voulais réagir. De couper, parce qu'après, ça va pas. Non, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, on a un avis d'expulsion. Donc, effectivement, ça peut aller relativement vite. Maintenant, tous les dégâts, par contre, qu'il y a dans le logement, tout ça, en fait, au final, c'est perdu, quoi. Pas forcément. Pas forcément. Ce qui convient de faire, parce que qu'est-ce qu'on veut quand on a un squatter? On veut qu'il dégage le plus rapidement possible. C'est ça. Toutes les autres questions, elles restent financières importantes, mais on peut les régler après. Donc, par exemple, on demande l'expulsion, etc. Et on peut demander une mise en état ou de remettre l'affaire à... S'ils n'ont pas d'argent, s'ils sont insolvables. Voilà. De toute façon, bien souvent, moi, ceux que je rencontre, ils n'ont pas d'argent. Donc, in fine, si tant est que vous ayez pu les identifier, vous avez quelqu'un qui est insolvable, qui n'a pas de droit de séjour sur le territoire, etc., ou qui est marge du CPS, en tout cas, à court terme, vous n'obtiendrez pas un retour. Oui, ça, c'est compliqué parce que moi, honnêtement, je suis squatter, on me contrôle, je dis que je m'appelle Anthony Urbain, on va jamais me retrouver. Donc, à un moment donné, c'est difficile de pouvoir récupérer ses filles. Moi, je te connais, calme-toi quand même. Calme-toi. Fabio, on parle de la loi, j'ai envie qu'on rigole un peu. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour potentiellement essayer d'expulser ton squatter? Mais tu le sais, moi, je suis quelqu'un de très gentil, très calme. Évidemment. Ce que tu n'as évidemment pas fait. Non, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas été dans la violence. Bien qu'on ait envie, quand même. Mais on peut être violent ou pas, Maud? Est-ce qu'on peut justement aller trouver le gars et s'il s'excite À votre avis? Non, mais si j'y vais, évidemment. Par contre, si j'y vais, non, et que lui est sur rhétorique, non, vous pouvez en tout cas faire intervenir préalablement la police. Ça, c'est la première démarche pour constater le squat. Mais la police ne peut pas les sortir. Elle va pas pouvoir les sortir, mais elle va pouvoir les interroger. Et je vous dis, moi, je rencontre de plus souvent de cas par rapport à ce qui était le cas avant, où la police quand même tente d'avoir l'identité des personnes. Ou alors j'ai un cas où on me dit, tiens, ce sont exactement les mêmes squatteurs qu'il y a 6 mois à telle adresse.
Voilà. Est-ce qu'on J'ai peut- déjà eu ce cas. Donc toi, Fabio, t'as pas tenté la violence. T'as tenté quoi? T'as essayé de discuter? T'es venu Non, avec un oui, petit on a panier, tenté la avec un petit discussion, panier. on a été par des procédures juridiques, on a été devant le juge de paix. Oui, mais avec eux directement. Avec eux directement. T'as été sur place. T'as essayé de tenter quoi? De changer la serrure? T'es venu avec des potes de Sicile? J'aurais dû, mais on a toujours envie de faire ça. Après, comme c'était un bien familial, on n'a pas envie de mettre sa famille non plus dans la sauce, ni la mienne ni la sienne. Et on ne résout rien par la violence. Non, absolument pas. Rien du tout. T'as pas l'air convaincu quand tu dis ça, par contre. Non, mais non, on a essayé de discuter, sachant que lui avait des problèmes familiaux, qu'ils étaient séparés et tout ça. Il y a toujours le sentimental qui rentre dans l'histoire. Ouais. On a toujours envie de faire un geste. Voilà, on a toujours envie d'avoir la main sur le cœur, etc. Mais quand tu tires un peu sur la corde, t'es obligé d'être plus agressif que ce soit dans tes paroles. Je vais rester sur les paroles, mais non, c'est vrai. On est plus agressif dans les paroles. Ce sont des menaces verbales, mais c'est vrai que voilà, dans la violence, on peut pas aller. Dans la violence physique, non. Maud, la personne n'est pas dans la maison. J'ai encore les clés. Est-ce que je peux rentrer, vider les affaires, changer la serrure et lui dire ciao? C'est-à-dire, je resquatte mon appartement. Ouais. Mais en principe, non. Ah, on peut pas. Il faudrait obtenir justement cette autorisation d'expulsion ou d'évacuation. Et si je le fais, il se passe quoi? C'est-à-dire que potentiellement, le squatter pourrait se retourner contre moi? Vous avez certaines associations qui invoquent pas mal de choses, le droit scandale. au logement. Ouais, Donc en fait, scandale, ouais. la matière du squat, c'est vraiment la rencontre entre deux droits, le droit de propriété des propriétaires, d'user de son bien, et le droit au logement que s'attribuent les personnes qui squattent un lieu. Non, mais juridiquement, qu'est-ce qu'on risque? C'est-à-dire que le bien est squatté. Si moi, par exemple, j'avais fait appel à un de mes cousins pour resquatter le lieu, qu'est-ce qu'il aurait, quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se serait passé juridiquement? Squat contre squat. Ouais, c'est ça. Oui, Parce bah. que finalement, tu resquattes un bien. Ouais. Oui, alors ça peut être in fine, il n'y a pas vraiment de fin. Alors, si le squatteur, imaginons par exemple que le squatteur se domicilie dans les lieux, parce qu'il y en a qui connaissent parfaitement les choses. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, voilà, je m'appelle un tel, je me suis domicilié dans les lieux, si tu veux, je te paye 50 € par mois pour rester. Et voilà. Et donc, on sait d'office que dans ce cas-là, la procédure sera contradictoire et qu'on devra aller devant le juge, etc., qui pourra faire, le cas échéant, durer les choses. Mais si la personne s'est domiciliée dans les lieux, par exemple, vous n'êtes pas à l'abri qu'elle vienne se plaindre. En disant, tu as violé mon domicile. Même si c'est ton droit de propriété. C'est dingue. Hein. Anthony, là on a parlé de la loi avec Maud. La banque, ce n'est pas la loi. Quoique parfois elle fait sa loi. Comment ça se passe par rapport aux propriétaires qui ont un crédit, un prêt à rembourser? Elle fait quoi la banque? Elle réagit comment? Mais en fait, donc déjà, il faut différencier un crédit que tu as pour ton habitation propre, tu vois. Donc, imagine, pour prendre un autre exemple, que je sais pas moi, tu as ta propre maison. Tu pars en vacances, tu reviens. Exactement, c'est squatté. Là, tu as, entre guillemets, déjà un peu plus de possibilités. Tu peux éventuellement négocier avec ta banque un report de crédit pour raison exceptionnelle. Donc, tu peux discuter, dire, écoutez, voilà, ça arrive à personne. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé à moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, on peut décaler, tu ne payes les intérêts de ton crédit, par exemple, pendant 6 mois, au lieu de payer la totalité, tu vois. Donc les banques sont à l'écoute, quoi, peuvent être à l'écoute. Alors, quand c'est ta maison à toi, oui. Okay. Quand par contre, c'est ton second bien que tu as mis en location, ils vont te dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, en gros, tu vas, là, tu peux oublier, quoi. T'as voulu jouer, t'as acheté le deuxième bien, tu l'as mis en location, ça se passe mal, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Okay. Tu assumes ton crédit, et si tu sais pas, tu sais comment ça se passe à petit huissier, et puis après Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être propriétaire et de mettre ses biens en location maintenant avec toutes ces lois anti-squat? Justement, vu qu'on protège les squatteurs et les locataires, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre Tu sais, quand tu as quelqu'un, c'est ce qui est le cas dans ma famille, qui veut se faire un peu d'argent, qui achète un bien pour le mettre en location et qui finalement est squatté, perd tout, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Très franchement, en Belgique, c'est ce que, et on en parlait justement un petit peu hors antenne, tu as un peu ce sentiment en Belgique où on dit on protège vraiment les locataires et pas du tout les propriétaires. Ce qui est pas vrai, il y a des choses pour se protéger. Et donc, justement, grâce à cette émission, on peut aussi s'éduquer et comprendre un peu mieux aussi comment toutes les barrières qu'on peut mettre, toutes les choses qu'il faut faire et ne pas faire. Mais très clairement, je veux dire que dans la majorité des cas, quand même, ça se passe relativement bien. Faut pas, effectivement, ta tante ou t'as peut-être eu de la malchance,
Mais voilà, ça arrive, mais c'est quand même, ça reste rare quand tu fais bien les choses au départ, quoi. On parle des banques qui peuvent être à l'écoute, les assurances aussi peuvent être à l'écoute. Beaucoup moins. Non, mais, écoute, je vais être honnête. Il y a des choses, voilà, où les assurances sont très utiles. Dis-toi que quand tu as des squatteurs, l'assurance ne fera strictement rien, puisqu'en fait, tu sors complètement du domaine. Une assurance incendie, elle te couvre notamment, par exemple, donc soit pour le vol, ou alors éventuellement pour tout ce qui est incendie, dégâts des eaux, électriques, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas d'assurance anti-squat, quoi. Non, un squatteur qui vient et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, qui fait des dégâts dans toute ta baraque, des dégradations, c'est jamais couvert. Donc en gros, et c'est là où je dis que ça devient un petit peu grave quand tu as un squatteur, c'est que oui, tu vas peut-être effectivement les faire dégager, mais par contre pour récupérer les sous de tous les dégâts qu'il y a, et on a vu, franchement, quand on regarde les reportages, effectivement, moi j'ai vu ça en France et tout, mais des fois c'est des trucs de fou, quoi. Mais c'est ce qui est arrivé dans le bien duquel je te parle. C'est non seulement il a fallu près d'un an avant de le mettre dehors, mais tous les dégâts matériels à l'intérieur, c'était à nos frais parce que le mec était insolvable et qu'il n'a pas pu rembourser. Et donc il devait payer les frais juridiques parce qu'on était dans le droit. Mais en plus de ça, tout ce qui était derrière, c'était à notre compte, quoi. Il restait plus rien. La cuisine avait été démontée, les portes étaient démontées, les vannes des chauffages. C'est vraiment... C'était gratuit. Donc voilà. C'était gratuit sauf pour toi, quoi. Exactement. Finalement, le conseil que tu donnes et la seule chose qu'on peut faire avec les assurances, c'est de souscrire à une protection juridique pour au moins ne pas avoir de frais d'avocat trop conséquents, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, effectivement, la protection juridique va juste payer effectivement tes frais d'avocat, et encore si c'est en lien quand même avec ton contrat ou pas. Sinon, parce que Maud, elle coûte cher, hein, quand on fait Maud, elle coûte cher, hein. Mais elle est efficace et ça c'est beau, puisqu'en moins d'un mois, elle peut, en un mois plus ou moins, elle peut faire sortir un squatteur si elle le veut. S'il n'y a pas de barrière. Et s'il n'y a pas de barrière. Bon, les amis, mon logement est squatté, que puis-je faire ? On a déjà plus ou moins répondu. Finalement, on peut pas faire grand-chose. On peut pas changer de serrure, on peut pas débarquer, on peut pas les sortir. Rien à dire. Vous pouvez faire intervenir le juge de paix ? Oui, mais... Et ça va vite et ça peut ne pas coûter très cher. Okay. Et c'est très efficace si vous documentez bien votre dossier. Et donc concrètement, c'est quoi la démarche ? Allez, je suis victime d'un squatteur. La première personne que je contacte, c'est d'abord la police pour qu'elle... La police et un huissier pour constater. C'est d'abord la police et huissier. Première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, déposer une requête au juge de paix. Que je dois obligatoirement faire via un avocat, ou je peux aller au tribunal et puis faire moi-même les choses. Vous-même, si vous voulez. Faut être un génie pour faire ça, ou c'est facile ? Pas spécialement, mais bien documenté. Il faut mettre des pièces, ajouter des pièces. Bien documenté, c'est des photos, des pièces, des photos, datées, etc. Démontrer votre dommage et argumenter par rapport à votre situation. Le cas de la personne qui a acheté un bien, qui doit rembourser son prêt hypothécaire, par exemple, entre deux locations. Enfin, voilà. Après, le juge, lui, procédera à une balance des intérêts en présence. Et voilà, même si le droit au logement est important pour les squatteurs, comme certaines associations le prônent, le droit de propriété, je pense qu'il l'est tout autant. Maud, tu le sais pas parce que c'est ta première émission, mais quand tu parles de balance, en présence de Fabio, Anthony et moi, fais attention parce que ça nous angoisse beaucoup. Je peux te dire que le matin, quand on rentre dans notre salle de bain, on voit la balance. On n'a pas envie de squatter notre salle de bain, je peux te le dire. On veut vite partir et très, 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 très vite. Ok, étape 2, donc tribunal. Là, la procédure est lancée. Il y a un délai que tu as évoqué. Ensuite, il y a une décision qui tombe. Oui. Je reçois le retour du tribunal. Et là, j'appelle qui ? Je fais quoi ? Un huissier. Un huissier de nouveau. Voilà. Et puis, je vais avec lui, qui lui viendra avec la police. Et là, je récupère mon bien. C'est l'huissier qui va signifier, d'abord, dans un premier temps, il va signifier donc, au squatteur la décision de justice. Voilà le papier. En gros, tu dois partir dans tel délai. Si vous n'avez pas d'adversaire, si le squatteur n'est pas connu, on appose ça par placard sur la façade du lieu. Une fois que le délai est passé, si le juge a repris le délai le plus court, comme je disais, c'est 8 jours, ça peut être 1 mois maximum pour un propriétaire personne privée, jusqu'à 6 mois pour un propriétaire personne morale publique. Okay. Donc, imaginons dans le meilleur des cas, le juge rend son jugement et ordonne au squatteur de quitter les lieux dans les 8 jours, sous peine d'expulsion. L'huissier signifie le jugement, on attend 8 jours, et puis ensuite, vous remandatez votre huissier, ce que vous aurez déjà préalablement fait, pour procéder à l'expulsion même du squatteur. Et là, normalement, libéré, délivré, et la suite de la procédure, c'est de récupérer les dommages. En tout cas, vous avez stoppé l'hémorragie. Ouais.
Il n'y a plus personne dans les lieux. Ils sont peut-être abîmés, etc. Après, c'est une autre question. Le combat, c'est de mais faire payer, quoi. Mais voilà. après, et de Donc, récupérer son argent. la première chose à faire, c'est vraiment ça. Stopper l'hémorragie le plus rapidement possible. Super. Merci Maud pour en tout cas ces détails. Je pense que c'était assez clair, hein, les amis. Je pense qu'on a compris finalement, et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ont compris ce qu'ils devaient faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin d'un complément d'information, si il y a des choses qui étaient un peu floues, et puis surtout racontez-nous ce que vous avez vécu, si vous l'avez vécu. Dans un instant, on va revenir sur quelques petites histoires que j'ai trouvées, et je vous demanderai si c'est vrai ou si c'est faux. Vous avez une belle ardoise devant vous, mais d'abord, je regarde le timing. Allez rapidement, peut-être un dernier tour de table. Est-ce que on a plus ou moins tout dit sur les logements squattés? Anthony, tu as envie de rajouter quelque chose? Oui, donc bien différencier effectivement logement squatté effectivement d'expérience de Fabio aussi où là c'était plutôt quelqu'un qui ne payait plus, il y avait quand même un contrat de bail, il y avait une relation contractuelle, c'est comme ça qu'on dit, entre toi et le locataire au départ. Ça c'est différent, je pense qu'il y a plus de choses qui peuvent être, si je peux dire ça, attentées entre guillemets, ou plus de choses qui sont couvertes, et vraiment le squatter. Et comme j'ai dit, prenez bien une protection juridique individuelle si vous voulez être bien couvert. Maud, le mot de la fin? Soyez vigilants et agissez rapidement. Et Fabio, ce ne sera pas le mot de la fin que je vais te laisser, c'est moi qui vais avoir le mot de la fin pour toi. On lance officiellement un Fabioton, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment verser un petit montant pour qu'il puisse récupérer ses 15 000 euros ça, c'est chouette. Et retaper sa maison. Merci Fabio d'avoir témoigné. Tu restes avec nous puisqu'on va jouer maintenant, puisque c'est l'after qui démarre pour terminer cette émission. Vous avez une ardoise, vrai ou faux? J'ai quelques petites histoires à vous raconter. Dites-moi, vous aussi vous jouez sur le WhatsApp de l'émission ou en commentaire de la vidéo. Vrai ou faux, selon vous? Est-ce qu'on aurait vu un couple de personnes âgées, tous les deux plus de 70 ans, écopés d'une peine de prison ferme pour avoir squatté une maison? Un couple de personnes âgées qui auraient fait les rebelles et qui auraient squatté une maison. Tranquille et meng. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Vrai ou faux? On retourne son ardoise. Je vois faux du côté d'Anthony. Possible ou vrai? On a la rebelle, un mot de la rebelle, on dit vrai ou faux, elle dit possible. À un moment donné, il faut se positionner. Je sais que les femmes sont libres et plus que jamais en 2024, mais Maud, s'il te plaît, respecte mes règles. Vrai ou faux? C'est possible, c'est plutôt... Tu tends plus vers vrai? C'est vrai, effectivement. On a vu, voilà, ils sont tout mignons, 73 et 79 ans. Ils se sont fait plaisir et ils ont écopé d'une peine de 8 mois de prison après avoir squatté une maison pendant 3 ans. Les pauvres. Voilà. Ils ont fait croire qu'ils allaient contracter un petit prêt à la banque pour un montant de 250 000 euros. Sauf que, à plus de 70 ans, avoir un prêt de 250 000 euros. Voilà. Puis alors, ils se sont amusés à jouer avec des documents, des faux, etc. pour faire croire que, et au final, ça a duré 3 ans. Et voilà, ils se sont fait plaisir, quoi. Mamie et papy, quoi. 73, 79 ans, ils sont en prison, là. Et les propriétaires, ils ont cru. Ils ont dit, OK, pas de problème, plus de 70 ans, on y va, quoi. Mais ils étaient en confiance. Tu sais, tu peux même pas être agressif physiquement avec eux, ou même moralement, t'as pas envie de leur gueuler dessus. Mais tu peux faire une attaque à n'importe quel moment. Non, mais pire que ça. Anthony, pire que ça. Ils étaient tellement mignons, ils étaient tellement bien. Ils prenaient l'apéro ensemble. Ouais. Tu vois, ils passaient du temps ensemble. Ouais. Et puis derrière, forcément, ils sont favorables. Tu fais confiance. Est-ce que tu te dis vraiment que 73, 79 ans, tu es face à des escrocs? Je sais pas, des fois les grands-parents, tu sais, ils sont un peu... C'est vrai. C'est vrai. Papy, mamie, maintenant, c'est ça, à un moment donné, il y a rire, quoi. Comme dirait la voix dans Secret Story. Grande référence culturelle. Méfiez-vous des apparences. Voilà, c'est important. Vrai ou faux? Prenez votre ardoise, votre petit marqueur. Vous aussi, vous jouez, vous répondez. Vrai ou faux? Est-ce qu'on aurait vu, encore une fois, un chroniqueur, je ne citerai pas le nom de ce chroniqueur, squatter un terrain de paddle? Tellement accro au paddle, il a fini par squatter ce terrain de paddle. Il a pas voulu le lâcher, quoi. Il est pas retourné au boulot. Non, c'est paddle. Faux. Bah oui. Vrai. Bien sûr que oui. Voilà, petit. C'est sûr et certain. De toute façon, je m'en fous, j'ai raison. Tu penses à qui? Mais je sais pas, j'en ai plein. Moi, j'ai Monsieur Imovlan, j'ai Ken. En fait, on a tous squatté quelque part les terrains de paddle. Donc voilà. Il n'est pas là aujourd'hui. Il nous a confié sa femme pour venir aborder ce sujet. C'est Eric Spitzer. On le remercie, qui fait partie de nos chroniqueurs, qui est un grand fan de paddle et qui est à la tête notamment du Business Paddle Tour. Tapez ça sur internet, c'est toute l'année, c'est sympathique, on s'amuse, on rencontre des gens, on réseaute et puis on boit. Et on maigrit. Et on maigrit ou pas. Oui. Parce que l'after, au niveau calories, la balance, elle est pas... Parce que tu squattes le terrain de paddle, tu squattes le bar, ça n'a aucun sens. C'est vraiment... Eric, lâche ton terrain de paddle, s'il te plaît. À un moment donné, il faut retourner à la maison. D'accord, Imovlan, besoin de toi. Bon, allez, vrai ou faux? Est-ce qu'on aurait vu un couple vivre dans un camping-car voilà, visiblement, ça fait 2 ans qu'ils y vivent.
car leur ex-locataire refuse de quitter l'appartement. Voilà, un petit couple posé dans son camping-car parce que leur appartement était squatté. Vrai, évidemment, c'est vrai. C'est un couple qui est parti faire le tour du monde. Ils se sont fait plaisir et finalement, ils ont dû rentrer un peu plus tôt et ils se retrouvent avec des petits compagnons dans la maison. Très compliqué de les faire sortir et donc ils se sont retrouvés à habiter dans leur camping-car. Combien de temps Ils sont restés, donc ça fait 2 ans maintenant qu'ils vivent dans ce camping-car et Tu vois, tu te plains toi de la situation et tout. 2 ans, t'imagines, dans un camping-car. Hein. c'est dingue, ils sont là, on peut pas faire grand-chose. Alors ils ont entamé des démarches aussi pour, mais voilà, ils sont là et ça fait 2 ans qu'ils vivent dans leur camping-car. Ah, c'est triste. C'est triste, effectivement. Après, quoique, hein, la van life, c'est une tendance. Hein. La van life, non mais c'est vrai, regardez sur YouTube, tapez van life, c'est plutôt pas mal. Hein. Tu l'envisages ? Non, pas du tout. Bon, allez, les amis, merci d'avoir participé à cet épisode sur les logements squattés. Merci Maud pour cette première, Merci à vous. d'avoir accepté cette invitation last C'est minute, sympa. puisque tu as remplacé voilà, un des invités qui devait venir. Donc merci pour cette belle prise de risque. Fabio Alibrio, tu devais venir témoigner. Tu es resté pendant toute l'émission. Tu es un humoriste incroyable. Merci. Qu'on peut évidemment suivre sur les réseaux sociaux. Fabio Alibrio, allez le voir sur scène. Et puis n'oubliez pas qu'une petite pièce, ça fait toujours plaisir. Hein, pour restaurer son appartement. Tony, merci beaucoup. Et on remercie nos partenaires, Eloya, PNV Assurance, Imovlan, évidemment, et puis notre nouveau partenaire pour cette saison 2, Brico, et Brico Planète, la référence des magasins pour du bricolage. Merci les amis. Merci et à à très toi. bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Au revoir.